À toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, un numéro qui sera consacré ce soir essentiellement au Rwanda, qui vient de commémorer les 30 ans du génocide dont a été victime près d'1 million de personnes, mais qui a pu dépasser ce douloureux événement et qui aujourd'hui connaît une prospérité très enviable. Mais avant cela, retour sur cette louable initiative à l'occasion de la célébration de la fête de Eid al-Fitr, sous le slogan donc « Célébrons ensemble l'Aïd dans notre maison africaine ». Le Conseil supérieur de la jeunesse a organisé un déjeuner en l'honneur des étudiants africains mais aussi palestiniens établis en Algérie. L'occasion de renforcer les liens entre pays du continent et montrer son soutien au peuple de la Palestine meurtrie. Yanis Ait Belkacem. C'est dans un cadre convivial, chaleureux et festif que ces étudiants venus des 4 coins de l'Afrique, aux côtés d'étudiants palestiniens admis au sein des universités et instituts supérieurs algériens, se sont réunis autour d'une cérémonie organisée en leur honneur à l'occasion de l'Aïd al-Fitr à l'initiative du Haut Conseil de la jeunesse. Un événement qui vise à renforcer les liens à travers la création d'un large réseau destiné à la promotion des échanges et de la coopération et à permettre aux jeunes de jouer un rôle essentiel dans le développement du continent. Cette noble initiative est le reflet de l'attachement de notre jeunesse à son identité africaine. Cela renforce notre détermination à nous investir corps et âme dans le développement de notre pays et notre continent. Je tiens à saluer. Aujourd'hui, nous les étudiants sommes appelés à devenir les leaders de demain. Nous considérons l'Algérie comme notre deuxième patrie. Nous nous sentons chez nous ici. Un événement qui reflète l'attachement de l'Algérie à ses dimensions africaines, arabes et musulmanes est destiné à renforcer le sentiment d'appartenance de sa jeunesse au continent africain par le biais notamment de la promotion des échanges culturels afin de bâtir un avenir commun basé sur le respect mutuel et la cohabitation pacifique. Je trouve que c'est une excellente manière pour nous les étudiants africains de se rencontrer et nous sommes vraiment très reconnaissants. Et si on est en famille, donc, et nous qui sommes ici, je pense que c'est un événement important et ça nous permet aussi de ne pas nous isoler alors que c'est une fête sacrée et ça nous réunit tous. Cette cérémonie symbolique reflète les convictions de l'État algérien en matière de coopération et de renforcement des liens avec les différents pays africains frères. À l'occasion, le représentant des étudiants palestiniens, invités d'honneur lors de cette cérémonie, a salué à l'occasion la position immuable de l'Algérie envers la cause palestinienne et le rôle actif et proactif de la diplomatie algérienne au Conseil de sécurité de l'ONU. Plusieurs le travail accompli et le rôle joué par le ministère des Affaires étrangères algérien et de la diplomatie algérienne. Nous sommes fiers d'avoir été conviés à cet événement. Nous plaçons notre entière confiance en l'Algérie. L'Algérie a toujours été aux côtés de la Palestine en toutes circonstances. Tous les étudiants palestiniens présents ici sont fiers et heureux de participer à cet événement hautement symbolique pour nous. Les activités ont été concoctées au profit des convives, une visite de Jama al-Jazair suivie d'un grand festin. Ils iront demain à la découverte des lieux touristiques que recèle la capitale, suivi d'un déjeuner en leur honneur. Direction la République du Congo où les rideaux se sont refermés sur la 2e édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum. Les jeunes venus des 4 coins de l'Afrique et de la diaspora ont durant 3 jours de rencontres échangé autour du thème « L'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique ». Piloté par Précieux Ediar Massoueme, président du Brazzaville International Leadership Youth Forum et président du comité d'organisation, cette 2e édition de Believe qui a connu un succès avec pour objectif de mettre en lumière le rôle crucial de la jeunesse africaine dans l'amélioration de la productivité agricole du continent et dans la transformation du secteur agricole. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, notamment par la mobilisation générale de la jeunesse africaine. Vous avez plus de 150 jeunes venus de l'Afrique et du reste du monde qui ont foulé le sol congolais pour, pendant 3 jours, échanger, dialoguer, écouter, partager avec d'autres jeunes. La rencontre de Brazzaville a donné l'occasion à ces jeunes entrepreneurs et décideurs de regarder dans la même direction. C'est un point de départ d'une dynamique de la jeunesse africaine qui a décidé de prendre en main son propre destin et celui de l'Afrique. Impact, Believe c'est tout un forum. Nous sommes là, on doit aller au-delà des discours. Le concret,
Les échanges, c'est bien, ça suscite, alors ça ouvre l'esprit, mais au-delà de ça, on est face à une jeunesse qui est en quête d'opportunités. Ce rendez-vous de la jeunesse africaine a été le lieu privilégié de faire converger les orientations et les actions de tous les intervenants en vue de confirmer la jeunesse comme catalyseur de l'intégration régionale à travers une convention de partenariat solide et durable. Les échanges riches et fructueux ont permis à ces jeunes d'être édifiés sur le potentiel créatif qu'ils disposent pour le développement de l'Afrique. Nous encourageons ces genres d'initiatives pour nous mettre ensemble entre jeunes et réfléchir sur les questions sensibles et trouver des solutions pratiques. Au thème de cette deuxième édition, des résolutions fortes ont été prises. Question de montrer aux yeux du monde que la jeunesse africaine, à partir de ce forum de Brazzaville, est résolument tournée vers son avenir. C'est la résolution forte de cette année 2024. C'est de la création d'un fonds d'appui à la jeunesse africaine qui sera créé par les jeunes eux-mêmes et abondé par les jeunes et les partenaires techniques et financiers qui voudront bien accompagner, parce que ce fonds a pour vocation d'aider et d'accompagner les jeunes qui sont en quête de financement pour leurs projets. Rendez-vous pris en 2025 pour la 3e édition de cet événement qui valorise le potentiel de la jeunesse et son apport au développement du continent. Côte d'Ivoire à présent, et cette annonce de l'Union européenne et la coopération allemande gisent de vouloir investir 5 milliards de francs CFA dans un projet de transition agricole à bas carbone à travers le projet DigiGreen et Agri, DigiGreen plutôt et Agri. À cet effet, une convention a été conclue afin d'accompagner la transformation numérique des startups dans les secteurs agricoles ivoiriens en pleine croissance. L'Union européenne, la GIZ et Orange Côte d'Ivoire, à travers la signature de cet accord de plus de 5 milliards de francs CFA, vont mettre en œuvre le projet DigiGreen et Agri. Ça va être l'émergence de start-up dans le secteur du cacao. Donc ça veut dire permettre de former, de développer une centaine de start-up et d'investir dans ces start-up. Ces start-up peuvent avoir des solutions de tout ordre. Elles peuvent avoir des applications pour optimiser les récoltes, elles peuvent avoir des drones, elles peuvent avoir des solutions par exemple contre le swollen shoot qui sont entre guillemets les virus qui peuvent attaquer les fèves, etc. S'appuyer sur la big data ou les données ou l'intelligence artificielle. Investir dans le développement du numérique et la recherche de solutions pour une agriculture durable, mais également lutter contre les effets du changement climatique. Ce sont autant de chantiers sur lesquels l'UE et ses partenaires veulent agir. En favorisant des solutions innovantes qui vont créer de l'emploi et essentiellement de l'emploi pour les jeunes, en favorisant le développement de start-up, l'Union européenne peut s'engager dans un partenariat avec le gouvernement et avec l'Allemagne et la GIZ pour démontrer son appui à l'ensemble de la population ivoirienne. DigiGreen et Agri, c'est accompagner les jeunes porteurs de projets dans le domaine du digital pour proposer des solutions innovantes aux producteurs nationaux. Et la République fédérale d'Allemagne est en phase avec Francesca Di Mauro, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Dans des conditions qui sont là, on est prêt à cofinancer des activités. La formation professionnelle a toujours joué un très grand rôle dans ce programme qui existe depuis des décennies déjà. Et ici, quand même, on est sur un niveau très élevé avec un très grand programme et aussi avec un programme qui touche le numérique et qui répond aussi à une priorité numéro 1 pour la Côte d'Ivoire, l'emploi pour la jeunesse. Le projet DigiGreen et Agri est prévu pour une durée de 3 ans avec pour objectif principal la création d'emplois pour la jeunesse et la modernisation durable du secteur agricole ivoirien. Côte d'Ivoire toujours, où le commissaire européen à l'environnement Virginus Sinkevicius a indiqué lors de sa récente visite dans ce pays être impressionné et satisfait de la traçabilité du cacao ivoirien et des systèmes mis en place par le gouvernement pour sa durabilité à l'issue d'une visite dans un champ du village d'Ofumpo situé dans le département d'Agboville. Cette plantation de cacao de 1 hectare, située à Ofumpo, dans le département d'Agboville, reçoit la visite du commissaire européen chargé de l'environnement, des océans et de la pêche.
Une visite qui intervient alors que l'ensemble du secteur fait face à un défi majeur avec l'application prochaine de la régulation européenne sur la déforestation prévue pour 2025. Les producteurs conscients de cet enjeu futur se mettent déjà aux normes. Bon, les enfants ne viennent pas travailler avec nous. C'est nous-mêmes qui venons travailler. On s'aide, on s'entretient entre nous les jeunes. Nous produisons du cacao de bonne qualité, du cacao naturel. Que si nous venons cabosser, les cabosses, nous prenons pour faire l'engrais bio. Pour améliorer la traçabilité et la durabilité du cacao en Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives clés ont été mises en place. Il s'agit notamment du projet de géolocalisation et de dématérialisation avec l'instauration de la carte du planteur qui porte déjà des fruits. Et le Conseil Café Cacao voit d'un bon œil cette visite de l'Union européenne. Nous expliquons à nos partenaires européens, mais il est bon qu'ils viennent sur place, voir ce qui se passe en réalité. Ils verront que les planteurs que nous sommes venus voir sont dans la dynamique de respecter la réglementation européenne. Ils sont bien formés pour ça. L'objectif du commissaire européen est de venir toucher du doigt les réalités des producteurs ivoiriens. Et le résultat est édifiant. L'Union européenne va bientôt débloquer un fonds pour accompagner les PME et PMI ivoiriennes. Nous avons été véritablement impressionnés, moi personnellement, surtout par les différents systèmes mis en place, dont le système de la carte du producteur. Cette carte qui permet d'identifier le producteur et qui n'est pas juste une carte personnelle, mais qui sert aussi à d'autres choses, puisqu'elle contient des informations sur le producteur, sur sa parcelle, la géolocalisation et autres. L'Union européenne vient aussi avec des mesures d'appui à l'endroit de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faciliter ce processus. Il y a par exemple un prêt de 50 millions d'euros qui est en cours d'approbation par la Banque européenne d'investissement et qui va aider à pouvoir renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises et des différents acteurs pour pouvoir s'aligner sur la réglementation qui va être adoptée. La visite du commissaire européen à Agboville symbolise un moment charnière, soulignant l'importance de la collaboration internationale et la reconnaissance des progrès accomplis par le pays. Plus de 150 athlètes cyclistes étaient sur la ligne de départ de la course nationale VTT Chantal Biya. Outre quelques accidents enregistrés, la compétition a tenu toutes ses promesses. Séverin Douqueux a suivi pour nous cette course. Il nous la résume dans ce sujet. Clovis Kamzon Abesolo et Mariol Fedjo, les champions du cyclisme sur route, réussissent leur entrée dans la course sur vélo tout-terrain. Ils ont remporté la première édition de la course cycliste Chantal Biya, disputée le 30 mars 2024 à Bagofit dans la région de l'Est du Cameroun. Mariol Fedjo, 15 ans, arrive en premier dans la course féminine sur un parcours de 48 km. Chez les élites, Clovis Kamzon signe le premier temps au bout de 87,5 km de piste. Dans les autres catégories de la compétition, notamment chez les Masters, dédiés aux participants âgés de 30 à 45 ans et Masters 2 de 46 à 60 ans, c'est respectivement Tekou Damien et Foti Didier qui sont sacrés. Je suis vraiment contente d'être champion de cette discipline et d'avoir aussi remporté cette compétition aujourd'hui. Puisque c'était au début de la course, j'avais un peu peur, puisque c'était la première fois que je participe à une compétition VTT. Et bon, je me suis retenue. Avec les encouragements de mon père, j'ai pu finir la course. Je me suis préparé avant de venir faire cette course parce que j'ai roulé du VTT presque un mois pour me préparer. Parce que déjà entendre une course au nom de la première dame comme cela, il fallait se préparer et venir chercher un titre dans cette édition. Je suis un homme heureux, honoré d'ailleurs. Je suis très content que mon rêve soit réalisé. Obstacles d'envergure sur les terrains dénivelés et mouillés par endroits, extrême endurance et courage sont des armes dont les 150 participants à cette compétition ont dû se munir pour parvenir à l'arrivée. C'est plus dur que je le pensais. Ils ont augmenté des obstacles pratiquement infranchissables, comme cette colline. Elle est abrupte, elle est rude. Je ne sais pas si on peut la monter à vélo. Même en poussant, je suis complètement épuisé. Voilà, mais je ne lâche pas. Je vais aller jusqu'au bout. Ça, c'est bien, ça. Entre deux obstacles, les athlètes ont éprouvé et enduré de difficiles épreuves, à l'image du coureur Arthur Stella de l'écurie SNH Vélo Club, sérieusement blessé lors de la course. Il a été amoché, médecin de la fédération,
le docteur Yakana m'a rassuré que ces jours ne sont pas en danger. La course VTT Chantal Biya aspire à s'internationaliser. De l'avis de l'instance fêtière du cyclisme au Cameroun, l'ambition est d'améliorer toujours les conditions d'organisation et de déroulement de cette compétition pour, in fine, espérer obtenir de l'UCI, l'Union cycliste internationale, l'organisation d'un mondial de VTT sur le circuit de Bagoufit d'ici 2026. Mais avant, la deuxième édition de la course VTT Chantal Biya est prévue le 7 décembre 2024. Nous arrivons comme promis au chapitre consacré au Rwanda, ce pays qui a lancé il y a quelques jours les activités de la 30e commémoration du génocide des Tutsis. Les dirigeants qui ont participé à cette cérémonie ont estimé que le monde devait tirer une leçon de ce génocide et faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. Recueillement au mémorial du génocide des Tutsis à Kigali, où plusieurs dirigeants venus de différentes régions du monde se sont joints au président rwandais Paul Kagame pour lancer une semaine de deuil national et une période de 100 jours de commémoration des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. S'exprimant à cette occasion, le président Kagame a prévenu que si rien n'est fait, le monde pourrait encore sombrer dans une tragédie semblable au génocide. Rwanda's tragedy is a warning. La tragédie du Rwanda est une alerte. Le processus de division et d'extrémisme qui conduit au génocide peut se reproduire n'importe où s'il n'est pas contrôlé. Can happen anywhere. If left unchecked. Ce sentiment est partagé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui souhaite que la 30e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda rende effective la résolution de ne plus voir un génocide se commettre dans le monde. Il faut se souvenir, oui, se souvenir pour renouveler le serment. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est aussi un serment de fidélité aux valeurs élevées de travail, d'empathie et de solidarité qui raffermissent les liens d'humanité entre tous les hommes et toutes les femmes du pays. Pour le président du Conseil européen, l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda rappelle aussi la passivité de la communauté internationale face aux atrocités de masse que le monde continue de vivre. La communauté internationale, immobile, dans une forme de complicité lâche, ferme les yeux. Et je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité. Le devoir de mémoire, c'est avant tout une exigence. C'est l'exigence de se souvenir. C'est l'exigence de ne pas oublier. C'est l'exigence d'apprendre des erreurs pour tenter d'ouvrir un monde empreint davantage de lumière. La commémoration du génocide des Tutsis est souvent accompagnée de témoignages de résilience. C'est le cas des veuves survivantes qui refusent de céder au désespoir. On a vécu le pire, mais il y a l'espoir. C'est possible d'en sortir, c'est possible d'avoir une bonne vie malgré l'horreur qu'on a vécue. Alors on encourage tout le monde. Pourquoi rester dans le mal? Pourquoi rester avec ce qui te ronge quand c'est possible d'en sortir? C'est un peu ça, c'est vraiment un message d'espoir. C'est possible de sortir de l'horreur, alors sortez de l'horreur, vivez. La période de commémoration s'étend sur 3 mois au Rwanda pour rappeler les 100 jours qu'ont duré les massacres des Tutsis en 1994, lesquels ont emporté plus d'1 million de vies humaines, d'après le gouvernement du Rwanda. Le Rwanda donc vient de commémorer les 30 ans du dernier génocide du XXe siècle. Tout a commencé le 7 avril 1994 et en à peine 100 jours, près d'1 million de personnes ont été assassinées, des Tutsis majoritairement. 30 années après ces massacres, le Rwanda offre au monde l'image d'une éclatante réussite. Avant le génocide, tous les observateurs s'inquiétaient de son niveau de pauvreté et des carences de sa gouvernance. Aujourd'hui, ces mêmes observateurs s'émerveillent du
miracle accompli par ce pays d'à peine 13 millions d'habitants. Retour sur cette renaissance impressionnante dans ce grand format que nous vous proposons dans ce numéro. Voici le Rwanda d'aujourd'hui. Un pays transformé au cours de ces 30 dernières années. Ce nouveau Rwanda a été forgé sur les cendres du génocide de 1994 contre les Tutsis. Un événement qui a choqué le monde entier. Notre histoire est à la fois un avertissement de ce qui peut se produire lorsque les dirigeants politiques prêchent la division et que la haine triomphe sur l'humanité. Mais elle atteste également de ce qui peut être réalisé lorsqu'un peuple déterminé lutte ensemble pour l'unité et la réconciliation. Ce nouveau Rwanda a été forgé sur les cendres du génocide de 1994 contre les Tutsis. Un événement qui a choqué le monde entier. Notre histoire est à la fois un avertissement de ce qui peut se produire lorsque les dirigeants politiques prêchent la division et que la haine triomphe sur l'humanité, mais elle atteste également de ce qui peut être réalisé lorsqu'un peuple déterminé. Voici notre voyage, raconté par ceux qui l'ont effectué ensemble, passant de la détresse à l'espoir. Pour une grande partie du monde, le Rwanda n'a commencé à exister qu'en 1994. Mais notre histoire commence bien avant. Avant le colonialisme, les Rwandais avaient une culture riche, une seule langue, et le peuple était uni autour de sa propre forme de gouvernance organique. Cela a changé lorsque les puissances coloniales ont choisi de contrôler les Rwandais en fonction de leur appartenance ethnique, créant ainsi des divisions et des conflits là où il n'y en avait pas auparavant. Cette division s'est transformée en haine et en violence, culminant avec le génocide contre les Tutsis, où plus d'1 million de personnes ont été assassinées en 100 jours. interahamwe zirirukanka bambaye amashara zaba zifite ubuhiri zifite imipanga aho mu isoko zibyina nta ukanda burende bahiga abatutsi mbese mu buryo bukomeye. Maze kubona bikomeye abantu batwika abantu barya inka abantu batemagurana za bariyeri bazishyizeho yewe n'abana na madamu tujya kwa databukwe bari bafite imbaraga nyinshi. Abo bana rero bahamaze iminsi mike hanyuma musaza wa madamu se wabo ufite imwe na se n'abandi b'abavandimwe babo nibo bafashe iya mbere nta wundi wivanzemo babajyana muri Nyabarongo barabaheka baragenda babata muri Nyabarongo barangije barataha. Muri jenoside 94 banyiciye imiryango yanjye mu bana 9 nabyaye hasigayemo utwana 2 abana ba Mariya 2 n'umugabo wa Mariya aho hose badusanze kuri bariyeri twe turagira kubica. Abagabo bacu babazamuye mu ngo bababwira ngo tugende tujye kwirinda ariko bo bazi ikigiye kuvamo. Bahera ku mugabo wanjye kuko bari kuri liste bahita bamutsinda aho ngaho haruguru y'urugo gato barabarashe babamurashe amasasu umwe ngo n'uyusha mbaye hanuyo. Ce génocide a été planifié de longue date par le gouvernement de l'époque, qui a utilisé l'éducation et les médias pour diviser les Rwandais, créant ainsi les conditions nécessaires à la réalisation du génocide. La préparation du génocide et les 100 jours de tuerie se sont déroulés au vu et au su du monde entier, qui a observé sans rien faire. Personne n'est venu au secours du Rwanda. Les tueries n'ont cessé que lorsque le Front patriotique rwandais a renversé le gouvernement génocidaire. À partir de ce moment-là, les Rwandais ont entamé le long et difficile chemin du rétablissement, de la guérison et de la réconciliation. Mu mwaka wa 2004 nibwo nafashe icyemezo cyo gusaba imbabazi Mariya. Mfati umwanzuro numvaga nti se wenda yaba ntari namusanzeyo kuko numvaga mfite ubwoba. Nkongera nkavuga nti se ubundi amaherezo yazaba yahe. Ngize amahirwe rero ubwo nuvuga ngo Mariya asanze ariyo nibwo nti ko biri kose urabizi ngende mu bantu nyine bakwiciye ariko noneho
ndagira ngo umpe imbabazi. Byagiye bigenda gahoro uko dusabana, uko duhura, uko tuvugana, uko twigishwa, hacemo inyigisho nyinshi cyane, ntabwo byari byoroshye. Hari ahantu neza nemereye neza ko imbabazi yazimpaye, narangiye ngira ku isantere ahantu bambonye Mariya, naramuhamagaye turasangira, mbona aremeye turasangira. Muri njye uwo munsi numvise aribwo nafunguwe, numvise aribwo mvuye muri gereza. Pour panser les plaies d'une nation où les voisins ont tué leurs voisins et où même certains membres de la famille se sont retournés les uns contre les autres, le nouveau Rwanda devait trouver un moyen de rendre justice aux victimes, qui soit à la hauteur de l'ampleur des crimes. Nous nous sommes donc tournés vers notre histoire pour trouver la réponse. Nous avons mis en place les tribunaux Gacaca, une forme traditionnelle de justice communautaire où les citoyens élisaient les Inyangamugayo, des hommes et des femmes intègres au sein de leur communauté, qui ont entendu près de 2 millions de cas de génocide. Cela a permis non seulement de rendre la justice, mais aussi d'établir la vérité sur les massacres et d'entamer enfin la réconciliation. Gacaca zimaze kugeramo abaturage tugakorana, bariya bafunguye bakaza bagashinjanya, kanaka ubuye kanaka twajyanye mu gitero, ubuye kanaka twajyanye mu gitero, ngo kuko abakoze jenoside, ngo kuko bagaragaye. Abenshi rero muri Gacaca byatumye bamenya uko ababo bishwe, barihangana barabyakira, bamenya n'aho bajuguwe. Nous avons demandé aux survivants du génocide de faire d'énormes sacrifices en mettant de côté leur désir de châtiment au profit du pardon et de la réconciliation. Et nous avons demandé à tous les Rwandais de laisser les divisions ethniques dans le passé et d'embrasser un avenir de Ndumunyarwanda. Nous sommes tous Rwandais. Muri CNRD naje mfite ipeti rya General de Brigade. Kuyo dufata icyemezo tukava muri CNRD tukaza mu Rwanda, nuko twari tumaze kumenya neza ko leta y'u Rwanda ifite gahunda nziza yo kunga abanyarwanda, ikangurira abanyarwanda aho bari hose batahuke mu mahoro, kandi waza ikakwakira neza nk'umunyarwanda, ugatura aho ushaka utuje utekanye nta kibazo gihari. Muri RDF igihe mazemo nabonye nta vangura ribamo, umuntu akora akazi ashinzwe nta kindi. Le Rwanda doit encore changer. Il appartient aux générations suivantes d'apprendre la véritable histoire de notre passé, de protéger la société contre le déni du génocide et la haine, et de garder vivante la mémoire et les leçons de notre histoire. En fait, le négationnisme est en pleine expansion sur Internet, sur les réseaux sociaux, puis sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Le discours n'a pas changé. Certaines personnes vont par exemple prétendre que le génocide n'a pas été planifié, mais que les gens se sont mis en colère et ont commencé à tuer. Il faut qu'on soit plus nombreux à protéger la vérité, à protéger l'histoire du génocide contre les Tutsis sur ces plateformes-là. Nous avons fait des progrès dans tous les secteurs, créant un pays sûr et ambitieux qui offre des opportunités et de l'espoir à tous les Rwandais. byahindutse ni byinshi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Umwana ariko akabona buruse atitawe ngo n'ukwande. Ndi umukobwa ukora mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse nkaba ndi no muri siporo kandi byose nkabikora neza. Rero umwana w'umukobwa icyo bamubwira ni uko turashoboye muri rusange, ibyo twajyamo byose dushoboye kubikora neza, ndetse turanahagarariwe hirya no hino kugeza ku mudugudu, turahagarariwe n'ijwi ryacu rishobora kumvikana. À nos amis du monde entier, nous vous remercions de continuer à vous tenir à nos côtés et nous vous demandons de partager l'histoire du Rwanda et ce que nous avons appris sur la division et sur la réconciliation, à un moment où le monde semble de plus en plus fracturé. L'expérience du Rwanda est celle d'une perte inimaginable, mais c'est aussi l'histoire d'un peuple déterminé, de résilience, de sacrifice et d'une renaissance. Le Rwanda d'aujourd'hui est la preuve que, des profondeurs du désespoir, peut naître un grand espoir.
Voilà, c'est sur ces notes d'espoir que s'achève ce numéro de votre magazine Afrique Mag. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2 et surtout merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Excellente soirée.